Mais il y a des farceurs parmi les frères et les sœurs. Il n'a même pas un rond. Un franc. Un donc fiancé. Mais il veut s'engager dans le fiançailles. En attendant un rond. Ça même ça va obtenir même un franc. On lui met la liste. Une année passe. 2 ans, 3, 4, 5. Il ne donne même pas un franc. Ça c'est une farce. Ça c'est une farce. Même entre nous. Devant Dieu. N'est-ce pas tu as menti? Tellement affamé. On dit on a coup foi. Maintenant tu vois des arachides d'autrui. Tu prends cette commence à manger. On dit non, vous comprenez quand même. Mais il allait mourir. Non. On va vous arrêter. Tu es un voleur. Urosta kulomba. Ase mulisaidia kumita kufa na njala mnisaidie. Mais kama unaiba kuna kuisha. Si tu voles fini on t'arrête. On est surexcité. Oh anachamuka mwili. Marche dans la pureté. Ni wakati ile ya kuchamuka kwa kupiana. J'étais vraiment surexcité. Je fais ça. La question que j'ai reçue. Dis nous jeunes, on est surexcité, que faire? Que faire? Moi je vous réponds. Ne faites rien. Attendez le mariage. C'est ça un chrétien. Ne faites rien. Ailleurs. Dis on peut faire ça en attendant. Faites ça, mais faites attention pour ne pas attraper la grossesse. Ici nous prêchons la pureté. Une vie pure. Comment un jeune homme rendra plus son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu? Avec cette parole, c'est possible de mener une vie pure. Vivre dans la pureté. Dans des saletés. Et toi, jeune frère, ne provoquez pas un problème. Je vois dans le livre Cantique des Cantiques, il y a une écriture: ne réveillez pas l'amour. Réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour. Amen. Nous lisons dans le livre de Proverbes chapitre 13. Le verset 12, Proverbe. Je lis d'abord dans la version Louis II. Proverbe 13, 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Le même verset dans la version Parole de vie. Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole.
Nous sommes sur le dossier du mariage. Et poser des questions en fonction de l'exposé. On m'a remis un truc qui a les questions sur 3 pages. Il affirme des choses que je ne connais même pas. Est-ce qu'on lui a dit, il a suivi? Qui viennent me voir au bureau, je ne répondrai pas devant lui parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais dit. Donc, et puis tu peux poser sur 3 pages. Là, venez au bureau. Ici, je dois bien gérer mon temps. J'ai mes exposés. Venez au bureau, là, j'ai beaucoup de temps pour répondre. Nous sommes sur le mariage. Un espoir différé rend le cœur malade. Je vous donne un exemple dans notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne. Vous avez un grand frère, un ami, un membre de famille, qui a des moyens. Il promet une maison à la fin du mois de mai. Tu souffres avec tes enfants. Cherche une maison quelque part qui ne dépasse pas $50,000, je vais payer pour toi. Mais lui, il a plus que ça. Il est capable d'usager cette maison-là. Et tu es locataire, ça fait beaucoup d'années. Quelle joie, quelle consolation. Non, vous mettez à chercher la maison. Vous trouvez une maison. Votre cœur bat. Et à la fin de ce mois, mon grand frère paiera pour moi cette maison. Arrivé le 30 mai ou le 29, un coup de téléphone. Excusez-moi. Nous remettons la chose à plus tard. J'ai eu des contretemps. Je suis encore malade. Je suis encore malade. Tu avais un espoir. Mais comme on a différé la chose. Ici, c'est Dieu qui nous connaît qui parle. C'est pourquoi en tant que chrétien, ne faites jamais de promesses avec légèreté. Même à l'égard de vos membres de famille. Quand vous promettez, tenez votre engagement. Donc, vous êtes sûr de réaliser cette promesse-là. Il y a des frères qui commettent des erreurs. Il n'a pas l'argent entre ses mains. Il compte sur une dette. Tel me doit tel montant. S'il me paye, je vais l'aider.
Là, c'est faux. Vous n'avez pas l'argent entre vos mains. Maintenant, ce sont le monsieur ne vous paye rendez l'autre malade. Quand vous faites une promesse, c'est que vous êtes sûr de tenir la promesse. C'est ça un chrétien. Quand moi je suis sûr, je ne fais pas de promesses. Si je ne suis pas sûr, si je n'ai plus d'autres engagements, et toi tu te présentes, même si tu pleures, je ne peux pas m'engager. Dis non, frère. Te donner quelque chose. Il faut que j'honore mes engagements. Et toi, tu ne fais qu'accepter, je ferai, et tu ne réalises pas. Quand vous promettez, l'homme est content. Il va te louer, te vanter. Mais le jour J arrive. Tu le rends malade. C'est toi qui as promis et tu ne réalises pas. Il ne fallait pas lui donner la promesse. Si tu ne réalises pas, tu ne l'aides pas. Un espoir différé rend le cœur malade. C'est pourquoi, frère Branham, parlant de fiançailles, dit si vous promettez, soyez capable de tenir votre promesse. Combien de jeunes frères rendent nos jeunes sœurs malades? Et parfois on n'est même pas conscient. Ce n'est pas bien. Soit un chrétien, avant de s'engager dans une voie, il s'arrête. Il doit considérer tous les paramètres. Quand il n'y a plus de zone d'ombre, maintenant il s'engage. Pas dans la précipitation. Pas avec le jeté. Et je vous ai dit que nous, dans notre vie, parmi tant de décisions à prendre, il y en a deux qui revêtent une importance capitale. La décision qui concerne Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, et le mariage. Le mariage est plus important que les études. C'est comme ça que nous nous classifions les choses. 1. Jésus-Christ. 2. Mariage. Et le reste. C'est-à-dire une chrétienne véritable ne peut pas vendre son corps pour avoir des points. Kama ni kushinda atashinda pour la gloire de Dieu. Elle ne fera jamais une telle chose. Un chrétien ne peut pas vendre son droit d'aînesse pour trouver du travail. Il n'osera jamais faire cela. C'est parmi les deux plus grandes décisions. Quand le temps arrive pour prendre la décision, vous vous arrêtez. Vous considérez tous les paramètres. Vous réfléchissez.
Quand tu es résolu, wakati unaona hakutakuwa kizuio. Maintenant on est engagé. Qui t'engage maintenant? Mais il y a des farceurs parmi les frères et les sœurs. Il n'a même pas un rond. Un franc. Un donc fiancé. Mais il veut s'engager dans le fiançailles. En attendant un rond. Sans même avoir obtenu même un franc. On lui met la liste. Une année passe. 2 ans, 3, 4, 5. Il ne donne même pas un franc. Ça c'est une farce. Ça c'est une farce. Même entre nous. Devant Dieu. N'est-ce pas, tu as menti? Et on saute sur le sergent. Tu as déjà dit oui. Mais toi tu es défaillant. Combien de temps? Pourquoi tu es allé trouver cette belle famille? 5 ans. Je connais un cas. Il s'est un fiancé. Il avait 20 ans. En Afrique, avec 40 ans, mariage a failli. J'ai convoqué les frères. C'est une vieille bongo. Tu as menti la sœur. Mais elle a même vieilli. Qui la prendra maintenant en mariage? Tu es aventurier, toi. Un espoir différé rend le cœur malade. Ici, la position du jeune homme et de la jeune fille n'est pas la même. Msimamo ya mwanaume na binti aina ya pamoja. On va faire ressortir la chose. Tutafanya hii achanisho vile iko baba bawili. Pour que quelqu'un s'engage dans le mariage, Jumutu aingie mpango wa kuoa au kuolewa. Il faut que le temps soit arrivé. C'est une responsabilité qu'il doit assumer. Il y a des devoirs. Et il y a un temps pour chaque chose. Lui peut épouser peut-être à 20 ans. Parce qu'il n'a rien de conditions. Je ne peux pas imiter parce que lui s'est engagé. J'attendrai mon temps. J'ai rassemblé tout ce qu'il faut. Il y a un temps pour chaque chose. Même dans l'église, la révélation personnelle. Je peux comprendre une chose, toi tu ne comprends pas aujourd'hui. Dans 5 ans, ce qui est important, raison seulement dans la foi. Il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, la nature aussi agit. Regardez par exemple, si une femme s'élève, elle a 20 ans, 30 ans, elle est au parquet, il y a un garçon qui m'a violé. Je viens de déposer ma plainte. Il y a un garçon qui a 3 ans ou 4 ans. Mais on dirait à cette femme là que tu es folle, hein? À cause de me violer.
Le garçon ne peut pas violer une fille de 20 à 30 ans. Il est incapable de déflorer une femme. Parce qu'on me l'a dit. Tu es incriminé pour rien, ce garçon, ce petit garçon. La nature a déjà réglé. J'ouvre une parenthèse. Dieu est dans la nature. Ne dérangez pas la nature. Quand Dieu a créé, tu étais parfait. Il y a même des choses que la nature règle. Nous sommes méchants, nous sommes têtus. Et nous faisons contre la nature. Et on fait des frais. J'ai dit que nous avons affaire à un péché qui est en rapport avec le sexe. C'est ça même le point du départ de la chute. Quand les enfants viennent au monde, la différence est nette. C'est au niveau du sexe. Et ça, c'est la tête vraiment qui ressemble à une fille. C'est le sexe seulement. Non, c'est le sexe qui détermine la différence. Celui-ci, c'est un garçon et l'autre, c'est une fille. Mais ne mélangez pas. C'est un désordre. Que la fille reste à sa place. Le garçon à sa place. Même dans l'habillement. Même dans l'habillement. Dernièrement, j'assistais à un mariage à la commune de Kamalondo. Le bourgmestre, quand il parlait, il disait aux femmes, tout ce que votre mari a, ça vous appartient. Sauf ses habits. Moi, j'ai saisi le message. N'entrez pas en chambre. Ouvre la garde-robe. Vous n'avez pas entré en avoir. Maintenant, si votre mari aussi a l'inguille, il porte aussi la blouse et le pagne. Ça, c'est une bombe, ça. Une femme, c'est une femme. Même le comportement. Même la constitution physique, c'est différent. Une fois au campus ici à Lubumbashi, dans un auditoire, je crois côté faculté des lettres, une histoire vraie, il y avait une discussion sur la parité. Quel est le moussal? Il y avait beaucoup de discussions. Maintenant, un serpent entre dans la salle. Les femmes étaient devant les étudiantes. Où est la parité maintenant? Où est la parité maintenant? Ce sont les hommes qui ont cherché des morceaux d'arbre pour tuer les serpents. Où est la parité? Frère, Dieu a créé la différence. Reconnaissons cela. Respectons cela. Que chacun reste dans sa position. C'est de par la nature. Il y a des choses qui appartiennent aux hommes et d'autres aux femmes. Je parle avec certaines sœurs. Je vais changer de faculté. Pourquoi? Non, parce qu'ils vont voir le pantalon. Ulipenda kufunda ile masomo ya kwenda kushurutisha pantalo juu ya nini? Utasipanda yule ya mapoto. Wewe mwanamke uanze kupanda kwa mapoto. Bano mule chini. Les hommes là en bas. Hata una pantalon. Hata même si tu portes le pantalon. C'est malséant. Haina na heshima wewe mwanamke yule mwanamke banombe na kuangalia. C'est malséant. Abina na heshima. C'est malséant. Abina na heshima.
C'est malsain. Donc, il faut une certaine maturité. C'est pourquoi les enfants ne sont pas concernés par le mariage. Mais nous vivons un temps mauvais. Nous avons nous-mêmes perverti nos enfants. Nous avons perverti nos enfants. Frère, si Dieu laisse ces générations, nous aurons quel genre d'hommes? Des gens pervertis à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je vous ai raconté une histoire ici en France. Il y a une émission qui passe, jeu, questions-réponses. Les gens amènent les enfants et on les trie au hasard. C'est vraiment amusant. Maintenant, on pose des questions, les enfants répondent. Un jeu comme ça. Frère, j'ai vu un petit garçon de 3-4 ans. 14 ans. Quel est le travail de ton père? Elle expliquait. Quand tu seras âgé, tu devais faire quoi dans ta vie? Il dit, je vais être médecin. Pourquoi? Il dit, pour voir les femmes nues. 14 J'ai corrompu à cet âge. C'est pour voir les femmes nues. Et les parents riaient. C'est très grave. 3 ou 4 ans. Comment on va médecin? Même si tu as des douleurs au niveau du orteil, elle va le toucher. Enlève les habits. Parce que c'est en lui de le bas âge. Il ne fait pas la médecine pour aider les femmes. Il est dans la gynécologie pour voir les femmes nues. Est-ce que vous voyez? Il faut une maturité. Quand on est enfant, on ne doit pas se marier. Maintenant, on a perverti les enfants avec des histoires sales. Nous ferons des frais. Le jugement n'est pas loin. Maintenant, quand on est jeune, il y a ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires qui apparaissent. C'est un changement physiologique. Ça, c'est la nature. Il faut qu'il trouve un ami. Un bon ami. Pour une fille. Une chrétienne. Son ami, c'est sa mère. Toi, frère, ton ami, c'est ton père. Si vous fréquentez une mauvaise compagnie, Utalabika sera corrompu, perverti. Il y a des jeunes filles déjà corrompues, immorales. Quand on est dans le unalabika, il y a une écriture. Ne soyez pas séduits. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Si tu fréquentes les filles immorales, même les seuls qui viennent ici qui sont immorales, il sera aussi perverti, corrompu.
Si tu es une fille de Dieu avisée, éloigne-toi de ce groupe-là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères sœurs. Prenez un panier de bonnes oranges. L'orange déjà pourri et timé dans ce panier-là. Vous perdez tous les paniers. Tous les moyens. Attendez chez les autres. Va vraiment infecter. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la nature. Ne fréquentez pas une mauvaise compagnie au Talabika. Même vos frères. Il y a des gens qui viennent ici, qui mènent une mauvaise vie. À la cité, ils couchent avec des filles. Quand je parle, ils sont quelque part. C'est une mauvaise compagnie. Éloignez-vous des gens comme ça. Utalabika. Tu seras perverti ou corrompu. Utalabika. Tu vas être corrompu pour rien. Utalabika. Tu seras corrompu. Il y a même des sœurs âgées. Jeune sœur. C'est elle qui pousse les sœurs à se laisser faire. Un frère m'a vu. Accusant sa femme. Nous avons invité sa femme. Tout après à faire tout ça. Elle cite une sœur mariée. C'est du jamais vu. Des saletés, des saletés. Des saletés. Mais une seule qui vient ici. Donc, votre ami, c'est votre maman. Ambia mambo yote atoka. Faut révéler tout à ta mère. Avant tout kwa nkambo yake. Il faut pas aller voir ta grand-mère. On a nkambo yako. Oh, mama yake. À sa grand-mère. Oh, va voir ta grand-mère. Non. C'est toi sa maman qui doit tout parler. On donne sur les enfants. Il ne faut pas fuir. Le jeune, à un certain âge, peut se marier. Pas des enfants. Le jeune. Maintenant ici, j'insiste sur une chose. La position des jeunes frères est différente de celle des jeunes sœurs. Un désir différé rend le cœur malade. Dans un mariage normal, la femme répond à la main tendue de l'homme. La femme est là. C'est l'homme qui avance, qui tend la main à la femme. Et la fille aussi répond oui, je suis d'accord. Maintenant c'est l'inverse. Ce sont des femmes qui tendent des pièges aux hommes. L'homme tombe dans le piège. Ce qui est faux. La femme répond à l'amour de l'homme. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous qui cherchez les femmes sur les réseaux sociaux, je vais poster ma image. C'est l'esprit de prostitution.
C'est faux. Kufanya vile ni mubaya. Vous restez calme. Mweba binti mubaki benye kutulizana kwa nyumba ya bazazi. Chunga. Attends calmement. Et toi jeune frère, na wewe ndugu kiani, ne provoquez pas un problème. Ushanze tu mambo bule hivi au yakwa tayari. Je vois dans le livre Cantique des Cantiques, na wazia nyimbo ya Salomono, il y a une écriture, uko andiko moya, ne réveillez pas l'amour. Asema ushilamushe mapendo yenye kulala. Ushilamushe. Réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour. Ushenda uchokoza mapendo kwa binti yeye mwenye kutulizana lwake. À un certain âge, miaka moya fulani, avec les changements physiologiques, na vile mwili inakuwa sasa mwili hali, une jeune fille pense au garçon. Binti yako nawaza mambo ya babowe. Un garçon pense aussi aux filles. Yana mwanaume na yeye natafuta kisi gani ataoa. C'est pourquoi dans le monde, ndio maana mudunia, comme ils sont sans Dieu, sa vile beko bila Mungu, abana secours, hakuna kia kubasaidia. Ce sont des dégâts. Bananza fa mambo mubaya. Tu vois un garçon qui couche avec sa propre petite sœur. Kiana mwanaume kuna lala na muloko yake mwanamke sasa. Quelqu'un qui devient sa propre petite sœur. Kiana na agbisha bubikira ya muloko yake mwanaume. Il ne sait pas contrôler la chose. Jua anashinda kujizuiza mwele kuchamuka mumwili. Ou une grande sœur qui appelle son petit frère pour coucher avec elle. Hao dada anaita muloko yake mwanaume jua alale naye. Couche avec lui. Lala alale naye, atembe naye. Et on voit ça. Na ile mambo tuko naona mudunia. Ou quelqu'un, il y a une fille qui sa tante paternelle ou maternelle. Kuko anaanza kutembea mujama ilikuja avec cette sangaji yake. Ni mloko yake baba yake. Mais vous avez la parole de Dieu. Mwe lakini hapa mko na neno ya Mungu. Vous avez un soutien. Mko na kia kunisaidia. On a un soutien. Tuko na kile kiko na tusaidia. On a des instructions pour nous aider. Tuko na mafundisho ya kutusaidia naye. J'ai dit que c'est une grande responsabilité. Nilisema ni majukumu kubwa. Si tu n'es pas prêt, kama huna tayari, usichokoze mambo. Et commence par le problème. Ne t'engage pas dans cette voie. Usiingie mu mambo ya ndoa. Voilà les questions que j'ai reçues. Kati ya maulizo ile nilipokea. Dis-nous jeunes, on est surexcités, que faire? Asema shiba biena tukunangaika, sasa tutafanya je? Que faire? Kufanya nini? Moi je vous réponds. Tamijibu. Ne faites rien. Msifanye kitu. Attendez le mariage. Mungoje kuingia tu mundoa. Japokuwa Mungu c'est ça un chrétien. Mkristo njoo vile eko. Ne faites rien. Usifanye kingine, chunga ndoa. Ailleurs. Dit on peut faire ça en attendant. Faites ça, mais faites attention pour ne pas attraper la grossesse. Ici, nous prêchons la pureté. Une vie pure. Comment un jeune homme rendra plus son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu? Avec cette parole, c'est possible de mener une vie pure. Vivre dans la pureté. Et non dans des saletés. Il ne faut pas se plonger dans des saletés. Quand notre fils, notre fille traverse sa période de puberté, gardez cette fille ou ce garçon au pied de la croix. Il va bien traverser cette période-là. Usijiéloigner na musalaba. Le monde est pourri. Évitez les mauvaises compagnies. Ça va vous corrompre. Il y a des sœurs qui sont faites corrompues à cause d'une mauvaise compagnie. Ce sont des sœurs, des jeunes, ou des femmes mariées babaya. Ce n'est pas juste. C'est faux.
Ne réveillez pas l'amour. Usiende kuchokoza mapendo yenye kulala. Si vous êtes jeune, kama uko kiana, si vous n'êtes pas capable kama una na uwezo de réaliser la chose, ya kumaliza mambo ya ndoa kuingia mundoa, toshe ile mambo mwakili yako. Oh, tu la pensée de ton cœur. Ça va vous souiller. Itakuchafua kama uipeleke mbali na weye. Vous ne saurez pas réaliser la chose. Unaweza kutimiza mambo ya ndoa. Vous allez violer la fille du voisin. Unaenda kubeba binti mwa jirani, unambeba kwa nguvu. Et vous ne serez pas justifié pour autant. Ile mambo unafanya tasema basi alikuwa anachamuka mwili atafanya je? J'ai une écriture, je dois vous la lire. Niko na andiko mwata misomea. C'est dans Proverbe. Mezali. Chapitre 6. Sura yake ya 6. 30. 13. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Pour satisfaire son appétit quand il a faim. Njala ishi kupita. Tellement affamé. On dit nakufa. Maintenant, tu vois des arachides d'autrui. Tu prends cette, commence à manger. On comprenait quand même. Mais il allait mourir. Non. On va vous arrêter. Tu es un voleur. Tu allais même demander. Mais quand on a eu si tu voles, fini, on t'arrête. On est surexcité. Marche dans la pureté. J'étais vraiment surexcité. Je fais ça. Frère, nous avons des principes. C'est comme aujourd'hui. Parfois, je réponds avec des frères et des sœurs au bureau. Quelqu'un a mal agi. Mais il veut justifier ça. C'est du jamais vu. Un vrai chrétien. Je ne peux pas justifier un péché. Quand je mal agi, je reconnais ça. Parce que je veux t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu as injurié quelqu'un. Il n'y a pas d'explication. Tu as mal agi. Accepte la faute et c'est tout. Tu peux expliquer ça? Regardez ce que Satan fait avec les églises. Au lieu de prêcher la pureté, mon préservatif. Faites attention, il ne faut pas attraper la grossesse. Mais c'est une vie sale. Dieu condamne une vie sale. Un mal, c'était mal. Tu as volé parce que tu as faim, tu ne peux pas te justifier. Moi, je suis surexcité. Je fais ça. Dieu condamne la chose. C'est possible dans la pureté en gardant la parole de Dieu. Bakia mu territoire ya sauti ya Mungu. Ushitoke mo. Vous faites des bêtises. Il est ça unatoka. Satan vous attrape. Ce n'est pas la faute de Dieu. Nous voyez. C'est toi qui as quitté ton territoire. Tout le monde est passé par là. Les coutumes ne sont pas la parole de Dieu. Et nous faisons des frais. Parfois à cause de notre comportement. Tu es jeune. Tu fais une vie de prostitution. Parce que tu es surexcité. Tu t'amuses. On a cherché bien on a dit mais dans des saletés.
Tu peux attraper des maladies qui vont peut-être te rendre stérile. Il y a des gens qui ont fait des frais. Ils ont beaucoup joué dans leur jeunesse. On a dit vénérienne. Même toi qui avortes. Tu as avorté comme 10 fois. Maintenant, tu cherches un bébé. Aujourd'hui, tu as besoin d'un bébé maintenant. Il y a des choses qui sont liées à notre comportement. Cette parole de Dieu, frère, nous a beaucoup épargné. Il y a des promesses pour cette vie. Il y a des promesses pour le futur. Quand nous rencontrons nos amis, ils paraissent même 2 ou 3 fois plus vieux que nous. Lutuku, Diamba, Bundumba. À chaque fois, ça nous est kabisa. La mauvaise vie. La mauvaise vie. C'est lié au comportement. Dis jeune, marche selon les pensées de ton cœur. Mais sache, ne l'oublie pas. Dieu t'appellera un jugement pour ça. Fais tout ce que tu veux. Il y a un jugement qui t'attend. Déjà sur cette terre, tu peux faire des frais. Regardez aujourd'hui, avec l'alimentation hybride, tout est dérangé même au niveau du corps. Il y a des maladies, de nouvelles maladies, à cause de la nourriture hybridée. Dieu nous a donné son maïs. Mais vous mangez même la structure génétique du maïs. Vous aurez beaucoup de farine. Mais vous aurez des problèmes sur le plan de la santé. Regardez aujourd'hui avec l'alimentation hybride. Vous trouvez des petites filles, 10 ans, 12 ans, elles font déjà des règles. Ce sont des gars que vous connaissez. Une fille de 12 ans a ma règle. Kama anacheza anapata mimba. C'est ainsi qu'elle peut concevoir. Mais à 12 ans, c'est ça le fruit de la perversion. Tout est dérangé. Et si maman n'est pas à côté, la fille va paniquer. Il va dire ça, mais c'est la mort. Si vous comprenez. Même toi, frère, si tu es son père, il y a des bandes hygiéniques à acheter maintenant. C'est une responsabilité. Faut pas répliquer, mais elle va à l'école. Maintenant, sans bande hygiénique, cela lui arrive dans une salle de classe. Oui. Les autres vont se moquer d'elle. Quand vous mariez, il y a des choses, ce sont des responsabilités. Je n'ai plus de l'argent. C'est toi le responsable. Regardez au village, à cause de l'ignorance, il y a ça qu'on appelle le mariage précoce. Une fille maintenant en prison mariage. Elle est grosse. Lors de l'accouchement, elle meurt.
Elle n'a même pas assez de souffle pour pousser l'enfant. La fille c'est le comportement. Nous avons aussi des frères. Je ne sais pas, pédophile, je ne sais pas quoi. Toi, un frère, tu vas épouser une fille de 14 ans. Chokomologie. N'est-ce pas, tu es un sorcier, toi. Tous ces métiers. Tu es un sorcier. Je vais épouser ta fille. 14 ans. On a 14 ans. C'est la pédophilie dans le message. Ce sont des pédophiles du message. Ce n'est jamais vu. Même toi, sœur, 16 ans, tu es perverti, toi. Il faut une maturité même physiologique. Tu meurs lors de l'accouchement, on a dit des sorciers. C'est toi-même qui t'es ensorcelé. Un chrétien ne fait pas de choses comme ça. Tu dois examiner. Même la loi du Congo interdit tel mariage. Jésus n'a-t-il pas dit rendez à César ce qui est à César? Quiconque épouse une fille qui n'est pas majeure, ici chez nous au Congo, il a péché. Parce qu'il n'a pas rendu à César ce qui est à César. Parfois l'État est plus sérieux que les églises. Quand on est en commune, na fille à 16 ans, 17 ans, parce qu'il vous marie au nom de la loi. Dit au nom de la loi. Mais ici c'est au nom de la parole. Respectez toute la parole. Si la parole n'est pas respectée, le mariage est faux. Vous venez ici, déjà abîmé. Vous n'avez pas arrangé avec votre mari, votre fiancé. Quand on dit au nom de Jésus, c'est une condamnation. Parce que ton cœur est faux. Et tu le sais. Ce que tu avais fait autrefois. Vous, frères, il ne faut jamais agir avec précipitation. Quand tu provoques une sœur, sinon tu vas la rendre malade. Tu seras pour elle une malédiction. Pourquoi tu es allé provoquer la sœur? Même le système de frappage plusieurs fois, il y a boulé. Un chrétien, il se retire. Il étudie la chose. Quand il amorce, il est sûr d'aller jusqu'au bout. Et vous faites ça. Et tu abandonnes la sœur. Juste dans la même église. Tu trouves une autre fiancée. C'est pour consacrer mariage. Et tu demandes que nous puissions consacrer votre mariage. Non, vous comprenez pourquoi nous refusons. Il est sur ce mariage où on a chauffeur. Toi, quand on constate que le mariage, mais on a rien. La sœur que tu avais abandonnée là, elle est. Est-ce que vous comprenez? Et nous, on doit faire ça. Nous, on doit faire ça. Tu as créé un problème.
Ou comme on t'a dit. C'est quel genre d'homme? Frère, avoir le cœur d'un chrétien, c'est autre chose. Nous avons les sentiments de Dieu. Nous avons des compassions, des miséricordes. Vous savez, nous les hommes, nous sommes... comment est-ce que je peux qualifier ça? Nous sommes égoïstes. J'ai dit aux frères, mettez-vous aussi à la place des sœurs. J'avais reçu un frère dans mon bureau. Il était impliqué dans des choses d'adultère, tout ça. La sœur était fâchée, tout ça. J'ai dit, frère, si elle aussi tombait dans l'adultère, qu'est-ce que tu vas faire? Dit, elle part tout de suite. Mais tu as bien répondu. Tu as bien. Ça te fera mal, toi. Quand vous faites ça, vous retournez votre... C'est léger. Chunga ya une femme busharati. Que la femme vient se répandre. J'ai combien de temps? Pourquoi tu réagis? L'amour fraternel, vous prenez la place du frère. Prenez la place de votre femme. C'est toi qui deviens maintenant une femme. Maintenant, on m'a vraiment... On a mal agi à mon égard, qu'est-ce que je vais faire? Ne réveillez pas l'amour. Tu as fiancé une sœur. Tu l'amènes quelque part, tout. Et puis c'est grave. Tu envoies un message à son père. Je viendrai à la maison, tu ne passes pas. Et tu ne passes pas à la maison. Tu arrêtes seulement avec sa fille et c'est tout. Des blagues, n'est-ce pas? C'est une impolitesse. Pourquoi tu as un message? Même toi, sœur. Ou moi, qu'il aille voir ton père. Ashikutume. Papa, il va venir. Oh baba, Ashikuye. Maintenant il se présente. Et tu commences même à mentir. Que les jeunes hommes aillent voir ton père. Soyons sérieux quand même. Toi tu es michezo. Un espoir différé rend le cœur malade. Jeunes frères, ne rendez pas nos sœurs malades. Ce que je voulais vous signifier, comme vous êtes Christ, si vous êtes des chrétiens, ne soyez pas là-bas d'une telle chose. Unamwachi pour toi, ça va, il n'y a rien. Elle avait de l'espoir. Asemitenda kwangu. Bientôt la j'irai chez moi. Unamwacha. Et tu l'abandonnes. Et puis nous on a consacré un mariage ici. Apana. Là nous allons refuser. Apana. Non. On a tout coulé. Tu vas coucher avec une sœur mariée. Maintenant tu te fiances. Je te consacrerai mariage. Le frère là de la Wimbibi. Maintenant le mari de cette sœur là. Alléluia, gloire à Dieu. Ce que tu as fait. Un espoir différé. Faites attention aux faux espoirs. Utakuwa malari. Tombera malade pour rien. Avance doucement dans le problème du mariage.
Avance doucement. Que d'avaler le tour. Bien quoi? Plus tard, tu tomberas malade. Tu perds la santé. Tu vas quitter même l'église finalement. Oh, le frère manque l'amour, hein? J'aime que les frères comprennent ça. Parce que vous êtes à la base de beaucoup de désordre. Quand vous commencez l'histoire, soyez sûr d'aller jusqu'au bout. Pas michezo. Pas commencer pour plaisanter seulement. Sœurs aussi, faites beaucoup attention, hein? Même vous êtes des femmes. Quand quelqu'un vient, ce n'est pas mauvais. Je dois bien regarder, bien examiner, contrôler toutes choses, m'assurer que tout marche d'après la parole de Dieu. Léo, nous attendons le Seigneur Jésus. Mais on a une base solide. Nous ne serons jamais déçus. Nous avons des promesses. Nous avons la parole de Dieu. Et tout prouve que Jésus revient bientôt. La science prouve que Jésus revient. L'histoire, la politique. Tout prouve que Jésus revient bientôt. Il t'a dit que dans un mois, nous allons. Maintenant, vous avez 6 mois. Aucun geste n'est posé. Même pour aller voir ton père, il hésite. Mais ça dit tout. Ça dit tout. Vous êtes dans l'ombre, moi, bah oui. Vous faites les choses à l'insu des parents. À deux seulement avec cet homme. Un jour il va te fuir. Lui va refaire sa vie. Mais toi tu seras dans des complications. Je vois que c'est clair. Un espoir différé fait quoi? Évitez ça. C'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien. On ne doit pas tisser quelqu'un. C'est un chrétien. Levons-nous. Tusimame. Inclinons nos têtes. Kunjamishe vichwa.